Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, nous allons voir une application sur les techniques d'optimisation non linéaire des fonctions non linéaires et sans contrainte. Et c'est une application directement sur un problème de génie chimique. Alors, sur ce problème, nous allons voir comment utiliser la méthode d'interpolation quadratique. Et ça de deux manières, d'abord avec Excel, ensuite avec un script MATLAB. Et la même chose avec la méthode de Newton, toujours avec Excel et un script MATLAB. Alors l'énoncé, nous allons commencer avec l'énoncé. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du calcul du travail minimal fourni par un compresseur. Alors l'air doit être comprimé de la pression 1 atmosphère à 10 dans un compresseur à deux étages pour augmenter l'efficacité de la compression. L'air comprimé provenant du premier étage est refroidi, il passe dans un échangeur de chaleur avant d'entrer dans le deuxième étage de compression. Pour une compression isentropique de l'air, le travail total fourni à un compresseur qui est noté W est exprimé par la formule suivante. Donc W, le travail est égal à Cp, la chaleur spécifique, fois la température à l'entrée, fois P2 sur P1 avec P2, la pression de sortie du premier étage. P1, c'est la pression d'admission. K-1 sur K, avec K le rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constant. Plus P3, P3 est la pression à la sortie sur P2, le tout moins 2. Cp, c'est la chaleur spécifique de l'air, elle est égale à 1,006 kJ par kg par Kelvin. K, c'est le rapport de la chaleur spécifique à pression constante sur la chaleur spécifique à pression à volume constant, et T est la température de l'air à l'entrée. Nous allons la prendre comme étant égale à 300 degrés Kelvin. Alors, le compte rendu, on vous demande de déterminer la pression intermédiaire P2 à laquelle le refroidissement est nécessaire pour minimiser le travail fourni au compresseur. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de calculer le travail minimal du compresseur. Alors, nous allons commencer par la résolution analytique. Alors, nous avons vu la dernière fois que pour pouvoir trouver un minimum ou un maximum, c'est-à-dire un optimum d'une manière générale, il faut vérifier deux conditions. D'abord, une condition nécessaire. Cette condition permet de déterminer ce qu'on appelle les points stationnaires. La condition nécessaire est il faut que la dérivée soit égale à 0. Alors, notre fonction, c'est W, c'est le travail, elle est fonction de P2, et on cherche le minimum de cette fonction. Alors, le minimum de cette fonction correspond bien sûr à W' égale à 0. Bon, si on essaie de simplifier cette expression, on prend alpha est égal à K-1 sur K, on obtient W' comme étant égal à alpha fois Cp fois T, 1 sur Pa puissance alpha fois P2 puissance alpha moins 1 moins P3 puissance alpha fois P2 puissance moins alpha plus 1. Et ça doit être égal à 0. Donc là, c'est la résolution, on va dire, analytique. Donc là, c'est une résolution que vous pouvez le faire. Donc alpha Cp étant différente de 0, ce qui reste, c'est le deuxième terme qui doit être égal à 0. Et là, on peut procéder analytiquement et déterminer P2, qui sera fonction, bien sûr, de P1 et de P2. Nous n'allons pas faire ça aujourd'hui, mais plutôt, on va essayer de voir comment résoudre ce genre de problème numériquement. Alors, W, ça ce n'est que la condition nécessaire, c'est-à-dire que ce que nous allons trouver ici, le P2, c'est le point stationnaire. Maintenant, pour que ce soit un minimum, il faut que W seconde au point P2 qu'on va trouver soit supérieur strictement à 0. Alors, la résolution numérique. Pour la résolution numérique, nous allons d'abord commencer par la méthode d'interpolation quadratique. Alors, nous avons, ça c'est notre fonction, et on cherche à déterminer le minimum de cette fonction.
Alors, la méthode d'interpolation quadratique consiste à quoi? Consiste à générer une fonction quadratique qui aura la forme de cette fonction dans un intervalle bien déterminé. Alors maintenant, si on prend, donc pour cela, nous avons besoin d'une valeur initiale. On va dire ce que nous avons noté la dernière fois, c'était x de 0. Là, nous allons noter P de 0, elle sera égale à 4 atmosphères. Et nous avons aussi besoin d'un pas qui est 0,1. Donc le rappel, donc là, on commence avec x0, on met x2 égale à x0, x1 égale à x0 moins h, x3 égale à x0 plus h. Et à partir de ça, on calcule f1, f2, f3. Et ensuite, on remplace, bien sûr, f2, f1 sera égal à quoi? À P2. Donc là, le F, c'est le P et X, c'est P2. Ensuite, on calcule le X chapeau. Et on essaye à chaque fois de vérifier la différence entre X chapeau moins X2 en valeur absolue. Et on réitère et on fait cette opération tant que cette différence, c'est-à-dire X chapeau, la valeur absolue de X chapeau moins X2 est supérieure à epsilon. Alors ça, c'est pour la méthode d'interpolation quadratique. Maintenant, nous allons commencer par la résolution en utilisant l'outil Excel, ensuite avec le programme MATLAB. Alors, on va essayer de prendre ça. Donc, on va prendre cette expression. OK. On va la copier. Et on va essayer de la mettre ici. D'accord. Donc là, nous avons besoin de cette expression et le travail. Alors là, on va commencer à noter. Alors, CP, T, on va dire K. Alors, on va noter alpha. Alors, P1, P1 et P3. Voilà. On a besoin de ces paramètres, bien sûr. On va essayer de prendre P2. Alors, on va essayer de commencer par mettre les valeurs. Donc, CP, c'est 1,006. T égale à 300 degrés K. K, c'est 1,4. Alpha égale, c'est une fonction de... Donc, elle est égale à K moins 1. Donc, c'est K moins 1 sur K. Alors, P1 égale à... Alors, P1 égale à 1 atmosphère. P3 égale à 10 atmosphères. Donc, nous allons commencer alors, avec la première méthode, c'est en utilisant Solver. Alors là, on va utiliser la méthode du Solver. Alors là, la fonction, on va mettre W. On va donner, parce que là, on va avoir une division par P2. Et là, on va proposer une valeur, on va dire 6. On va prendre une valeur car P2 est compris entre P1 et P3. Donc, il ne peut pas être inférieur à P1 et supérieur à P3. Donc, P2, c'est la pression de sortie du premier étage. Elle est comprise entre 1 et 10. On va prendre 6. Là, on va donner la formule. Donc, le travail, c'est CP fois la température T fois, j'ouvre les parenthèses. Alors, P2, voilà, si j'ouvre une parenthèse, donc ce sera P2 sur P1
le tout puissance alpha. Alors, le tout. Alors, puissance alpha plus P3 sur P2, le tout puissance alpha. Alors là, on a 2. Voilà, donc avec 6 atmosphères, avec P2 égale à 6 atmosphères, on obtient un travail qui est égal à 249,18 kJ. Maintenant, on va essayer de trouver le minimum, donc, en utilisant Solver. Alors, pour cela, nous allons faire données Solver. Alors, l'objectif à définir, c'est la valeur de W, du travail. On cherche le minimum. Maintenant, la cellule variable, c'est le P2. Et là, on utilise la méthode de gradient. Avec, bien sûr, comme c'est une pression, on doit prendre que les valeurs positives. Et on va mettre résoudre. Et voilà, donc là, on trouve que finalement, voilà. Donc là, c'est la valeur minimale. Ça, c'est la valeur minimale. Donc, normalement, si on remplace P2 par 3,16 atmosphères, eh bien, ce travail sera minimal. Ça, c'est avec Solver. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais en utilisant la méthode d'interpolation quadratique. Donc là, je vais l'appeler interpolation quadratique. Je vais l'appeler comme ça, interpolation quadratique. Alors, pour l'interpolation quadratique, j'ai besoin de l'expression. Je vais la prendre. Je vais la mettre ici. Voilà. J'ai besoin aussi de l'expression de X chapeau. Je vais prendre ça. Voilà. Je crois que c'est ce dont on a besoin. Alors là, voilà. Voilà. Donc, j'ai besoin de ces deux formules. Alors, là, avant de commencer la résolution, je vais vous montrer comment se fait le calcul sur Excel. Alors, on va prendre un exemple très simple. On va prendre A, par exemple, A et B. D'accord? Et si, par exemple, je vais prendre X, je vais prendre une formule, Y. Plutôt, je vais mettre Y ici. Alors, je vais prendre un exemple très simple, 2 et 1. Donc là, je vais prendre des valeurs de X1, 2 et 3. Ça, c'est juste pour vous montrer comment se fait le calcul automatique avec MATLAB. Alors, si je prends par exemple Y comme étant égal à A fois X plus B, voilà, là je vais prendre par exemple 1. Alors, je vais commencer par vérifier. Donc, 2 fois X, donc A fois X, 2 fois 1, c'est 2, plus 1 égale à 3. Maintenant, si je veux appliquer la même formule pour le reste des valeurs de X, et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, là, on voit que cette
valeur est fonction de quoi? De x, de a et de b. Par contre, ici, si je prends cette valeur, elle est fonction de x, mais non pas de a et de b, mais des valeurs qui se trouvent juste à côté. Alors, ça c'est un problème quand on fait un calcul automatique sur Excel. Ben, tout simplement, il va prendre les valeurs de la colonne qui se trouve à côté, et ainsi de suite. Maintenant, je veux fixer A et B. Alors, comment je fais? Ben, tout simplement, au lieu de prendre B3, je vais dire que, voilà, B3 ne change pas. Je vais mettre $B et $3. Et là, la même chose pour B4. Je vais lui dire que, voilà, B4, $B, $4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, même si je fais translater ce calcul, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il va prendre? Toujours la valeur de A et de B. Voilà, on va le vérifier tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, il a figé en quelque sorte les valeurs de A et B. Donc maintenant, X change, mais A et B ne changent pas. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Vous allez voir l'utilité de ça. Donc je vais effacer et je vais commencer par ramener tout ce qui est CP. Voilà. Je vais mettre copier et je vais mettre coller. D'accord? Voilà. Donc j'ai besoin de ça. Alors je vais commencer par noter. Là, je vais l'appeler x1 par exemple, x1, x2 et x3. Pardon, là, je vais mettre x3. Donc, comme vous pouvez le constater, comme vous le savez déjà, avec la méthode d'interpolation quadratique, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 3 valeurs. D'accord? Avec ça, avec x1 égale à... Alors là, on a besoin de quoi? On a besoin d'un... On va ajouter h égale à 0,1. D'accord? Donc, et là, je vais prendre un P2 0, je vais l'appeler P2 0 initial, je vais prendre 3, 4, je vais prendre 5, voilà. Je vais prendre 5. Alors là, je vais commencer par x1. Alors là, je vais prendre combien? Ça, 5. Alors x1 sera égal à ça moins h. Et là, je vais centrer. Et là, ce sera égal à ça plus h. Et là, si je fais par exemple, si je fais ça, si j'essaie de calculer, donc normalement le pas h ne doit pas changer. C'est pour cela que là, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre $B, $9. Là, pour que les valeurs ne changent pas de h. Là, la même chose, $B, $h. Alors maintenant, regardez, si je change par exemple la valeur de h, 0,2, eh bien le calcul se fait d'une manière automatique. On va laisser 0,1 et on va continuer. Alors, on va continuer avec la valeur de, maintenant on a besoin de F1, on a besoin de F2 et on a besoin de F3. Alors, au lieu de calculer F1, F2, F3, qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer d'abord par F1. F1, normalement, elle doit correspondre à cette fonction. Donc, elle est égale, je vais mettre comme ça, égale à CP étoile T étoile, j'ouvre les deux grandes parenthèses. Ensuite, je vais mettre, alors, ce sera P2 sur P1, eh bien P2 c'est ça, divisé par P1, le tout
puissance alpha. Ensuite, plus, j'ouvre d'autres parenthèses, eh bien, et ce sera le P3 sur cette valeur. La même chose, le tout, voilà, je fais le tout puissance alpha. Et là, moins 2. Très bien. Maintenant, si je fais une translation de la formule, il va me donner une division par 0. Alors, où est le problème? Eh bien, tout simplement parce que là, il va prendre les valeurs qui se trouvent sur la colonne C. Maintenant, je vais changer ici. Alors, ici, comme B3 correspond à quoi? À CP. Et CP ne va pas changer. Donc, je vais mettre $, $, fois T, la même chose. $B4, $B, $4. Ensuite, B13. B13 correspond à B2. Donc, elle va changer au fur et à mesure. Par contre, P1 ne change pas. Donc, je vais l'afficher aussi. Voilà. Alpha, pareil. Ensuite, B8, pareil. B13 ne change pas. Et là, $, et là, voilà, j'obtiens ma formule. Maintenant, et là, on obtient. Alors là, si on fait les calculs, eh ben, c'est en fonction de la valeur de x2. Et ensuite, f3. Très bien. Donc là, nous avons trouvé x1, x2, x3. Nous avons calculé f1, f2 et f3. Ce qui reste maintenant, c'est le x chapeau. Donc ça, c'est la valeur. C'est x, on va dire, trouvé. D'accord? Là, ça sera égal à quoi? Alors, j'ouvre les parenthèses et je commence à calculer. Elle sera égale à F1, voilà, fois, alors, les parenthèses, c'est combien? C'est 2 fois x0 qui correspond à x2 plus h, d'accord? Et comme h ne change pas, donc là, je vais mettre alors, $. Ensuite, moins 4 fois f2 fois x0. Ok, alors là, j'ai besoin de... Je vais... Voilà. Voilà. Plus, alors, F3 plus F3, voilà, F3, étoile, j'ouvre les parenthèses, 2 fois x0, 2 fois x0, moins, bien sûr, moins h, et là, h, je fais ça, le tout, alors le tout, divisé par f1, moins 2 fois f2 plus f3. Voilà. Alors, là, on a oublié de mettre le 1/2. Bah, tout ça, c'est 0,5 fois ça. Très bien. Donc, avec ça, on a trouvé 0,81. Maintenant, on va vérifier la formule. Alors, c'est 0,5 E13, c'est F1 fois 2 fois x0, c'est 13, plus h,
moins 4 fois F2 fois C13 plus F3 qui est égal à G13 fois 2 fois X0 moins H sur, voilà, donc là, la formule. Et maintenant, ensuite, on va mettre égal à ça. Égal à ça. Ça égal à ça. Et on trouve une nouvelle valeur qui est égale à 1,28. Maintenant, donc là, puisque cette ligne est entièrement automatisée, les calculs, nous allons commencer par, voilà. Alors, on peut ajouter maintenant, nous allons appeler différence ou bien écart, tout simplement, écart. Ça, c'est égal à ABS, c'est-à-dire la valeur absolue de X qu'on a pris moins X qu'on a trouvé. Et normalement, ça doit tendre vers une valeur, voilà. Voilà, donc on a commencé avec à 4,9, on a trouvé un écart de 4,18. Ensuite, ça commence à diminuer jusqu'à atteindre pratiquement 0. 7, 10 puissance moins 8, c'est pratiquement 0. Donc voilà pour Excel, la méthode de résolution. Alors là, nous avons vu comment résoudre ce problème avec Solver, ensuite avec l'interpolation quadratique avec Solver. Maintenant, nous allons continuer avec MATLAB. Donc là, nous allons écrire un programme MATLAB. Alors, pour écrire le problème MATLAB, donc on va commencer par mettre le clear all, d'accord? On va save as, on va commencer par sauvegarder. Nous allons l'appeler, eh bien, méthode power, voilà, tout simplement. On va essayer de faire ça. Ok. Alors, on va commencer par les paramètres qui sont fixes, c'est-à-dire CP égale, voilà, je vais faire comme ça, je vais donner, sinon je vais directement donner des valeurs, de plus 0,6, ensuite P1, P1 égale à 1, P3 égale à 10. Nous avons besoin aussi de la valeur de K, le rapport des CP sur CV, 1,4, point virgule. T, la température de l'air, c'est 300 degrés Kelvin. Ensuite, on a pris une valeur alpha qui est égale à K sur, plutôt K-1, K-1, alors là, K-1 sur K, c'est en virgule, d'accord. Je crois qu'on a tout pris. Ben, on a besoin d'un X0, je vais l'appeler X0, comme ça. Alors, on a pris combien? Avec Excel, on a pris 5, je vais laisser 5, et on a pris le pas étant égal à 0,1. Voilà. Donc là, voilà. Donc la méthode d'interpolation quadratique consiste à calculer à chaque fois le x chapeau tant que l'erreur est supérieure à epsilon. Donc là, on a besoin d'un, on va l'appeler epsilon, égal à, on va prendre 0,0001. Là, c'est 10 puissance moins 5. On peut prendre 10 puissance moins 5. Et pour pouvoir commencer, je vais prendre une variable que je vais appeler écart.
et je vais lui donner la valeur de 1. Alors, maintenant j'ai besoin de faire, on va mettre un point virgule. J'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de faire un calcul répétitif. Le problème qui se pose, c'est que je ne connais pas le nombre d'itérations, mais je sais que je dois m'arrêter lorsque cet écart, la variable que j'ai appelée écart, lorsqu'elle est inférieure à epsilon. C'est-à-dire que tant que, voilà, il y a l'expression tant que, c'est-à-dire while. Donc là, je vais utiliser while. Alors, while écart. Et je vais mettre strictement supérieur à epsilon. Epsilon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, tout simplement, il va calculer x1 qui sera égal à quoi? À x0 moins h et calculer à x3 qui sera égal à x0, voilà, x0 est là, plus h. Ensuite, on a besoin de l'expression. On a besoin de l'expression de x chapeau. Bon, on va l'appeler x new. Donc voilà, c'est x min par exemple. Voilà, x min égale à 0,5 fois. Alors là, on va prendre l'expression de quoi? Donc là, on a besoin de l'expression. C'est 0,5 fois f1. Alors là, on a besoin de quoi? Là, on a besoin de f1, de f2 et de f3. Alors, je vais laisser ça comme ça. Et je vais prendre ça. Et je vais mettre y1 égale à une fonction que je vais appeler fonction w. Voilà. x1. J'aurai besoin de la même chose, y2, qui sera égal à fonction de... Alors, c'est la même fonction, donc ça, c'est la fonction de quoi? Ça, c'est le w, ça, c'est la fonction du travail. Là, je vais l'appeler fonction w, x2. Et j'ai besoin aussi de y3, ça égale à fonction w, pardon, x3. Et là, je vais commencer à écrire l'expression. Donc là, c'est 0,5 fois y1 fois, j'ouvre les parenthèses, 2 fois x0 plus h, je ferme la parenthèse, moins 4 fois f2, donc c'est y2 fois x0 plus f3, je l'ai noté y3 fois, j'ouvre la parenthèse, 2 fois x0 moins h. Voilà, je ferme tout ça. Je ferme la grande parenthèse et le tout sera divisé par combien? Par y1, par f1. Donc f1 c'est y1 moins 2 fois y1 moins 2 fois y2 plus y3. Et je ferme. Voilà. Maintenant, donc une fois que j'ai calculé ce x min, ben, je vais encore calculer l'écart
un écart qui sera égal à la valeur absolue. Alors, directement, je mets ABS de quoi? De x0 moins x min, c'est-à-dire la valeur que je viens de trouver. Alors, peu importe, parce que là, comme c'est une valeur absolue, je peux mettre x0 moins x min, ou bien x min moins x0. Là, je vais commencer par mettre mes points virgule, et là, point virgule, là, point virgule. Alors, une fois l'écart calculé, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est x0 qui sera égal à la valeur que je viens de calculer, qui est x min. Voilà. Et là, je mets AND. Je ferme. Donc, voilà le calcul répétitif. Voilà mon calcul répétitif. D'accord? Maintenant, je peux afficher, par exemple, x min. À la fin, je peux. Alors là, je vais sauvegarder. Alors, donc, qu'est-ce qui reste dans notre programme? Dans notre programme, nous avons défini ces paramètres CP, P1, P3, K, la température, alpha, x0, h. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste la fonction. Parce que là, je fais appel à une fonction que j'ai appelée fonction W, qui correspond à quoi? Correspond à la fonction de W, à l'expression de W. Donc là, je vais créer new function. Et bien, tout simplement, elle aura une sortie que je vais appeler, peu importe, je vais appeler P par exemple. Là, je vais l'appeler directement W, égale, là. Alors, cette fonction, c'est fonction W et fonction W, on va apprendre. Donc, fonction W avec W majuscule, il faut faire très attention, W majuscule, alors qui a comme une entrée la valeur de P2, donc là on est noté X1, et qui aura comme valeur de sortie le travail. Donc voilà, donc là le travail, et là je vais mettre par exemple, je vais mettre P2, tout simplement, je peux mettre n'importe quelle valeur. Voilà, et là je vais laisser un peu d'espace, vous allez comprendre pourquoi, et je vais mettre W, tout simplement, égal à quoi? À CP. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de CP. Alors, je vais marquer CP fois T fois, j'ouvre une grande parenthèse, ensuite une autre parenthèse qui correspond à quoi? À P2 sur P1. P2 sur P1, le tout puissance, alors, puissance alpha, plus notre parenthèse. Alors, là, c'est P3 sur P2, puissance, alors, alpha, moins 2. Sauf que là, je n'ai pas la valeur de CP, je n'ai pas la valeur de T, je n'ai pas la valeur de P1, et ainsi de suite, et de P3. Donc, je peux, par exemple, je vais les prendre, voilà, je vais prendre ça. Alors là, CP, je vais les prendre. Ensuite, on va voir comment on peut procéder. Donc, je vais mettre CTRL-C, et je vais venir ici, et je vais mettre CTRL-V. D'accord? Donc là, ensuite là, alors je n'ai pas besoin de ça, je peux les enlever. D'accord? Je ne laisse que x0, h, et là, je vais sauvegarder, et là, je vais mettre leur fonction W, je vais vérifier CP, elle est là, T, elle est là,
P2 avec P2, elle est là. P1, elle est là. Alpha, alors là, alpha, il faut faire attention. C'est alpha minuscule. Voilà. K-1, ok. On va sauvegarder. Et là, je vais, voilà, fonction W, je vais enregistrer. On va vérifier alors notre programme. Méthode Powell. Donc là, on va voir xmin. Très bien. Maintenant, on va essayer de voir si, alors là, voilà, méthode Powell. Bah, tout simplement, je vais mettre méthode Powell, et on va voir si on n'a pas fait d'erreur. Alors là, il y a un petit problème. On va voir. Donc là, il me dit que il y a une fonction, par exemple P, qui n'est pas définie dans la fonction. Alors, je vais revenir. Et dans la fonction, effectivement, là, au lieu de mettre P2, on a oublié le 2, on va encore corriger et voir si on n'a pas fait d'erreur. D'accord? On profite pour ne pas afficher P3. Voilà. Très bien. On va voir. Alors là aussi, il y a un problème. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez l'erreur qui se trouve. Alors là, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit que y2 était égal à fonction w de x2, mais on n'a pas défini x2. Voilà. Maintenant, on peut venir ici et dire, voilà, x2 égale à x0, point virgule. Voilà, on a corrigé et on recommence. Et voilà, après un certain nombre d'itérations, on peut noter, voilà, 3,16. Voilà la valeur qu'il a trouvée, c'est 3,16. On va la comparer avec la valeur que nous avons trouvée. Ben voilà, là c'est 3,16 et là aussi 3,16. Voilà, et là on a trouvé aussi 3,16. D'accord? Donc voilà pour les deux calculs. Maintenant, on va essayer de modifier un peu le programme. Donc comme ça, c'est le programme principal. Alors généralement, dans un programme principal, dans un programme fonction, on ne met pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever tout ça. Je vais mettre un CTRL X et je vais mettre tout ça ici. Je vais mettre un CTRL V. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser la fonction global. Alors, global, alors, CP, P1, P3, K, T et alpha. Voilà. Donc là, au lieu de reprendre la valeur, réécrire CP et ainsi de suite, ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Ces variables CP, P1, P3, K, T et alpha, qui sont des variables, on va dire, locales, c'est-à-dire qui sont des variables qui se trouvent que dans le programme méthode Powell, moi je vais les rendre comme des variables globales, c'est-à-dire que là, je vais prendre CTRL-C et je vais les mettre ici, CTRL-V, et voilà, il va les reconnaître. Maintenant, je vais sauvegarder et je vais exécuter mon programme. Et voilà, on retrouve voilà, la valeur de P2 minimale. Donc, voilà pour ce qui est de la méthode d'interpolation quadratique. Alors, nous avons vu comment on résout ce problème sur une feuille Excel et comment on résout ça avec un script ou un programme MATLAB. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. La prochaine vidéo, Inch'Allah, va traiter
On va traiter le même problème, mais avec la méthode de Newton. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.